moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la 10e édition du Forum international des DSI. Je remercie les participants venus de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et de la Tunisie d'avoir venu partager avec nous cette expérience. Je voudrais aussi remercier nos partenaires de nous avoir aidés et soutenus pour organiser cette conférence. Mes remerciements aussi pour nos conférenciers venus du Canada, de la France et de la Tunisie pour partager aussi avec nous cette expérience de 10e édition du Forum international des DSI. Après la première édition, qui a été une réussite, malgré les lacunes de jeunesse, nous avons tenu à prendre en considération vos propositions et vos remarques pour organiser un forum qui répond au mieux aux attentes des DSI. Le contenu de cette session a été élaboré avec la participation active d'un comité de DSI volontaires qui ont participé activement pour préparer cette édition. Je tiens particulièrement à les remercier. D'ailleurs, ce groupe de DSI était à l'origine de la création de l'association Club de DSI tunisien, dont la création sera annoncée à la fin de ce forum. Mesdames, Messieurs, dans un environnement où le changement est le seul élément constant, l'entreprise est dans l'obligation d'être plus réactive pour faire face à ses propres transformations successives. Pour accompagner ces évolutions avec succès, seul un système d'information agile et simplifié pourra se positionner comme acteur et partenaire privilégié de la transformation. C'est leur transformation numérique que les entreprises sont en train de vivre. Les technologies numériques jouent en effet un rôle majeur dans cette évolution. Elles impactent les systèmes d'information et ces derniers qui occupent désormais une place centrale dans la stratégie de l'entreprise et son développement devient à la fois le support incontournable et le principal moteur de cette transformation. Ceci dit, plus que jamais, le système d'information constitue le levier indispensable à la création de la valeur et aux performances des entreprises. L'alignement du système d'information sur les exigences métiers de l'entreprise devient primordial. L'IDSI est au cœur de toutes les transformations, puisqu'il lui appartient de définir, développer et mettre en œuvre les technologies et les systèmes permettant à l'entreprise de déployer sa stratégie. Ce rôle devient plus que jamais critique lorsqu'on parle de la transformation digitale. Chers invités, à travers l'organisation de ce forum, notre objectif est de créer un événement à destination exclusive des DSI de la région, dont la vocation est de créer un lieu d'échange entre les DSI originaires des pays de la région, de proposer ainsi une plateforme d'échange sur l'informatique de demain, et dont le but est de comprendre l'essence des innovations, proposer des choix responsables et bénéficier du retour d'expériences croisées. De partager les opportunités autour des technologies comme levier de développement de business et non comme simple support. De promouvoir la filière IT dans la transformation numérique d'entreprise. Donc, je parcours rapidement le programme parce qu'il y a eu certaines modifications par la version imprimée. Donc, ce matin-là, nous aurons des conférences plénières,
L'après-midi, donc, on aura 3 workshops organisés par les partenaires de l'événement. Un workshop Tunisie Télécom, un workshop d'Ataxion et un workshop Cloud Temple Tunisia. Donc vous aurez à choisir un parmi les 3. Et en fin de la journée, on a prévu aussi un atelier pour présentation du Covid-5 par M. David Bernard. Dans la soirée, on a prévu un cocktail dînatoire. Pour demain matin, on répond avec des conférences plénières. Ensuite, on a un panel de discussion. Désolé, on commencera par le mot de Monsieur le ministre, déjà à 9h. Donc, on aura le ministre avec nous, Inch'Allah. Ensuite, on répond avec les conférences. On aura un panel de discussion entre les DSI. Monsieur Hatem Trigui, DSI du groupe chimique, va nous présenter ensuite l'association de DSI avec l'équipe de création. On terminera comme d'habitude par une tombola. Donc cette année, on prévoit plusieurs cadeaux qui nous ont été offerts par nos partenaires. Donc on aura des tablettes, de PC et on aura un cadeau spécial qui sera un voyage en France avec une visite d'un data center. Alors, j'ai été le premier DSI de Pauline. Lorsque je suis rentré, en fait, je ne savais pas que je l'étais. Voilà, regarde qu'est-ce qu'il y a comme besoin. Lorsque j'ai fait une tournée au niveau des directeurs, ils m'ont dit nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas d'outils pour analyser l'information. Mais cet outil, c'est nous qui voudrions l'avoir. J'ai lancé quelque chose, il y avait une base de données très ancienne qui s'appelait DataEase. Maintenant, elle n'existe plus, mais elle avait la particularité d'avoir un langage si simple qu'une personne en une demi-heure pouvait commencer à l'utiliser. Et lorsque j'ai mis cet outil dans le PC du directeur, j'ai mis l'information, il pouvait sortir des tableaux croisés, alors analyse de vente par produit, par article. Là, ils étaient contents, j'étais devenu le héros. Il faut retenir bien que le numérique, c'est autre chose. C'est pas le monde du producteur, c'est le monde du consommateur. Et vous allez voir, ce que je vais vous dire est terrible sur le monde du numérique, parce qu'on n'en est qu'au tout début. Et avant de vous parler de ça, je vais vous citer, alors d'abord quelques chiffres, ça qui viennent comme toujours du monde scientifique. Je ne prends pas des études qui sont sponsorisées par des cabinets de conseil ou d'audit assez rarement, toujours des études qui viennent du monde académique, parce que je rappelle que la source même du cabinet que je représente vient du monde académique. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la croissance, déjà, du commerce en ligne a explosé depuis 10 ans, avec plus 40 à plus 60% de croissance. Je rappelle que la croissance mondiale, depuis ce qu'on appelle les 30 glorieuses, est de l'ordre de 3 à 4 points par année. Donc ça veut dire que la croissance via le canal Internet est 10 fois supérieure. 10 fois supérieure. Ne pas être présent sur Internet, c'est déjà, quelque part, être rétrograde, passer à côté de cette révolution. Bien, on va commencer la conférence sur l'informatique d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et tout de suite, je vous dis d'avance, ce qui est hier, ce qui est aujourd'hui, ce qui est demain dépend des cas. Donc dans certains cas, on va voir que ce qui est hier, c'est encore aujourd'hui, en Tunisie. Et parfois, ce qui est demain, c'est en train de se profiler déjà, même dans certaines entreprises un peu plus avancées en Tunisie. Et je vais parler des deux aspects stratégiques et tactiques de l'informatique, comme cela est mentionné dans le sous-titre. Et je vais essayer de diviser ça en deux battants, comme dans une armoire, en tactique et stratégique. Je vais surtout introduire, donc on peut se poser la question qui a commencé le premier, est-ce que c'est les DSI qui poussent le métier ou le métier qui pousse les DSI? En fait, ce que l'on voit, c'est que, et je pense que vous le vivez tous au quotidien, les DSI, en fait, en général, préfèrent rester dans leur zone de confort,
leur métier au jour le jour, c'est quoi? Eh bien, c'est souvent, je développe, je fais du développement, de l'intégration, etc. Ou je fais tourner ma salle, mon data center, etc. Ça, c'est la zone de confort. C'est la zone historique, c'est le CTO, comme on vient de le dire. Mais, évidemment, pour devenir CIO, il va falloir sortir de sa coquille, sortir du développement et de l'exploitation, pour aller faire des choix ambitieux pour demain, des choix d'architecture, et surtout, aller à la relation avec le métier. Et enfin, jusqu'à la gouvernance d'entreprise. Si on regarde au niveau des technologies de l'information proprement dites, je suis allé voir au niveau de Gartner, qui propose à chaque année une courbe avec les tendances, donc ce qui s'en vient. Puis on les voit évoluer dans le temps. Donc quand on prend la courbe montante, c'est vraiment ce qui est au niveau des prémices. On en entend parler, on ne sait pas encore exactement quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est ce qui fait l'actualité, c'est en pleine croissance. Donc, sans les prendre dans le détail, on en entend parler dans les médias. Par exemple, prenons les objets connectés. Beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent à ce niveau-là. Ministre de Technologie de l'Information et de l'Économie numérique, de son Excellence, M. Baya Idrissa, ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Kaan Campbell, président de Ori de Tunisie, M. Abdel Benaye, président de l'association EFN et PDG du groupe PGH, nous souhaitons la bienvenue. Donc, hier, nous avons commencé notre deuxième édition du Forum international des DSI. Et donc, on a discuté du sujet du forum qui est la stratégie de transformation permanente des systèmes d'information. J'ai insisté à venir. Le monde change, on fait l'ouverture au milieu du séminaire. Il faut qu'on transforme ce continent et que c'est au secteur privé de faire ce qu'il faut faire. Et que la gouvernance générale est en train de changer. Et comme vous savez, en Tunisie, nous sommes en train de pousser un maximum pour le partenariat public-privé. Donc, le fait que je sois là, c'est vraiment pour dire nous soutenons toute action privée à caractère horizontal. Je vois aujourd'hui aussi les représentants de l'UTICA, les représentants de Connect, je vois toutes les organisations. Je suis là pour dire c'est pour le privé, allez-y, avancez, le public est derrière vous, le public prendra de moins en moins d'initiatives du moment que le privé peut prendre le relais parce que le monde change. C'est le premier message que je voulais vous passer. Après, je voulais vous parler un petit peu du monde, parce qu'on est là pour refaire le monde. Je voulais vous parler un peu de l'Afrique et la Méditerranée, parce que nous y sommes, et puis la Tunisie, parce que je suis ministre, pour l'instant. Et alors, vous savez, je ne sais pas moi qui va vous dire, pour messieurs les DSI, que le monde est en train de changer. Qu'on le voit à une vitesse, que le monde est en train de changer à une vitesse grand V, que la vitesse d'adoption de la technologie a pris un élan exponentiel plutôt qu'un élan, progressiste.
Cette vitesse exponentielle fait que notre vie de tous les jours est en train de changer sous nos yeux. Et qu'il faut absolument que la technologie, et ça c'est grâce à l'adoption de la technologie et essentiellement de la technologie de l'information. Et il est important que nous sachions que cette transformation n'est pas une transformation linéaire, mais une transformation exponentielle. Ça veut dire que dans les 5 à 10 ans à venir, le monde changera autant que les 50 à 100 ans qui sont passés. C'est une réalité, on le voit dans tous les jours. Ce qu'on construisait dans certains pays se construisait en plusieurs mois ou plusieurs années est en train d'être construit en quelques semaines. Le 3D printing va changer le monde. On voit partout des trains et des voitures qui commencent à se faire, qui n'ont pas besoin de chauffeurs, etc. Et donc tout ce changement, il faut que nos entreprises, que notre pays soit notre pays et nos pays l'adoptent vraiment. We need to embrace fully this change. Monsieur le Président directeur général du groupe Paulina, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, avant tout propos, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous adresser les fraternelles salutations de Son Excellence Bruno Koné, ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire, qui, ayant appris l'organisation du présent forum et en dépit de la tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la 11e édition du Forum africain Telecom People, dont l'ouverture est prévue ce jour même à Abidjan, a tenu à encourager la participation des professionnels ivoiriens aux travaux de la 2e édition du Forum des directeurs des systèmes d'information, étant convaincu que le secteur privé demeure le catalyseur et l'accélérateur de la transformation numérique de l'Afrique. Je suis vraiment très honoré et très content de voir un nombre aussi important aussi de DSI qui sont au groupe. Et je vous félicite aussi, je félicite le groupe Paulina et les organisateurs pour cette initiative qui a démarré l'année dernière et qu'on voit très bien que c'est un événement qui devient un événement incontournable et nécessaire pour le secteur d'éthique en Tunisie. Il faut dire que c'est vrai que les entreprises et les acteurs d'éthique qui sont les professionnels des entreprises ont régulièrement l'occasion de se réunir, de se rencontrer. Une rencontre des DSI, j'allais dire de l'autre côté, donc des consommateurs d'éthique et des utilisateurs, était nécessaire en tout cas, et elle va être très utile pour le développement du secteur et pour surtout la contribution à ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps, depuis maintenant 3 ans, comme l'a dit M. le ministre.